qui parle de l'affaire de justice, parle de l'affaire de Bolloré et qui fait un grand bruit depuis le vendredi sur les médias français, sur les réseaux sociaux et beaucoup s'en moquent du cas du Togo. Vous, en tant que professeur David Dessay, vous êtes homme de la société civile, vous avez appris ces informations, une affaire de corruption qui a mouillé également les premiers responsables du Togo. Qu'en dites-vous, qu'analysez-vous? Aujourd'hui, en un mot, je dirais que la souveraineté nationale est en danger. Je répète, la souveraineté nationale de mon pays, le Togo, est en danger. C'est en danger parce que on a une affaire qui tourne d'abord autour du port autonome de Lomé, qui fait partie du patrimoine national. Il y a des groupes d'individus qui se sont permis de faire du trafic autour du port. Tant que M. Progoza du Puy-de-Dôme, qui était le rival de M. Bolloré et qui avait justement en charge la manutention au port autonome de Lomé, payé ce qu'il devait à certains individus, et non pas au trésor public, à certains individus qu'il va falloir identifier, qu'il va falloir déterminer, et qui sont donc coupables de raquettes et de corruption. Donc, M. Dupuy-Dobi, avec sa société, avait la possibilité de continuer son travail de manutention au port. Deuxième élément, c'est qu'à un moment donné, M. Bolloré, qui a des soutiens très forts en France, au niveau du pouvoir politique, il avait le soutien de M. Sarkozy, pour ne pas le nommer. M. Bolloré est intéressé par le port de Lomé. On fait intervenir la justice togolaise, qu'on manipule, qu'on instrumentalise. Et M. Dupuy-Dobi, qui était la victime, qui était donc obligé de payer une rançon mensuelle pour pouvoir continuer à exercer. Et c'est lui qui est condamné par la justice togolaise. Il quitte le Togo et M. Bolloré récupère le port autonome de Lomé. Et bien sûr, on espère que le procès qui aura lieu en France permettra de mieux comprendre qu'est-ce qu'on a offert au pouvoir politique du Togo. M. Bolloré a reconnu avoir corrompu les premiers responsables du Togo. Bien sûr, il a reconnu la paix des coupables pour ce qui concerne la corruption, mais jusqu'à quel niveau? On a parlé de la société Avast, qui a joué un rôle important dans la communication lors de l'élection présidentielle, mais est-ce que cela s'arrête là? M. Sarkozy était aux affaires lors de l'élection présidentielle en 2010. Quelle a été l'influence de M. Sarkozy dans les résultats de l'élection? C'est pour ça que je parle d'un problème de souveraineté nationale. Et j'espère que le procès en France permettra de savoir ce qui s'est réellement passé. Évidemment, Madame le juge n'a pas voulu s'arrêter là. Après que M. Bolloré ait plaidé coupable dans ce dossier, l'affaire ira au niveau du correctionnel dans un procès en bonne et due forme. Quelle serait la réaction aujourd'hui de la justice togolaise? En tout cas, je ne sais pas, mais je voudrais déjà remercier cette dame qui est juge et qui a eu le courage d'exiger qu'il y ait un procès pour une affaire aussi grave. Elle aurait pu se taire et laisser le parquet régler à l'amiable cette affaire avec M. Bolloré. Mais elle a estimé que les faits étaient suffisamment graves, les faits de corruption transnationale, je dirais, les faits étaient suffisamment graves pour qu'il y ait un procès. Et il faut remercier cette dame et prier pour que, au niveau de la justice togolaise, il puisse y avoir des gens aussi courageux et aussi téméraires, ce qui n'est malheureusement pas encore le cas, par rapport à ce que nous avons constaté. Alors, si le procès a lieu en France, nous espérons que nous irons en profondeur par rapport au trafic d'influence qu'il y a eu. Est-ce que c'est simplement la mise à disposition du régime togolais de la société Avast, ou est-ce que les soutiens des plus hautes personnalités politiques françaises de l'époque ont été beaucoup plus importants jusqu'à permettre, il faut le dire, la conservation du pouvoir politique en 2010 par le régime actuel? Ce sont des questions qui sont éminemment importantes, ce sont des questions de souveraineté nationale. Et notre prière est vraiment que ce procès puisse démarrer et que les citoyens togolais puissent également y prendre
part et dire ce qu'ils savent de l'affaire et ainsi permettre enfin que toutes ces pratiques occultes, répréhensibles qu'il y a entre les multinationales, l'oligarchie militaro-civile au Togo et certains pouvoirs occultes politiques, qu'on puisse mieux comprendre et savoir comment est-ce que tout cela se fait au détriment du peuple togolais. Parce qu'au final, le peuple togolais ne gagne pas. Quand il y a corruption et raquette au niveau du port de Lomé, c'est le peuple togolais qui perd. Quand la justice est instrumentalisée et condamne la victime au profit du coupable, c'est le peuple togolais qui perd. Quand il y a des trafics d'influence qui font que la souveraineté nationale est en perdition, c'est donc le peuple togolais qui perd. Professeur David Dossé, cette affaire ne date pas d'aujourd'hui, ça fait quelques années. Le président guinéen Alpha Condé a été cité, le Togolais Faure Gnassingbé aussi a été cité. Encore, il y a un certain nombre de pays, en somme 10. Mais le cas du Togo a préoccupé plus les médias français durant tout le week-end. C'est le nom du Togo qui est cité, c'est le nom de Faure Gnassingbé qui est cité. Et ça ne met pas mal les citoyens togolais. Une chose est certaine, c'est que le cas du Togo est un cas d'école. Le port autonome de Lomé constitue un port particulièrement prisé. Et je crois que si pendant des années, M. Bolloré a refusé de reconnaître l'évidence, c'est parce qu'il connaît la gravité de la situation. Et si aujourd'hui il plaide coupable, ce n'est pas par gaieté de cœur, c'est parce qu'on a dû lui présenter un certain nombre de preuves irréfutables. On parle d'une affaire de corruption de plus de 250 millions de francs CFA, c'est pas minime? Moi, je pense qu'au-delà de l'affaire de corruption, justement, il y a une vraie question à se poser. Qu'est-ce que le pouvoir togolais a obtenu en échange du fait que le port a été cédé à M. Bolloré? C'est ça la vraie question. C'était dit que le port a été bradé. On parle de 350 milliards de francs CFA pour 30 ans. Si le pouvoir togolais a bradé le port, il l'a donné à M. Bolloré en utilisant le système de justice du Togo, en utilisant des pratiques aussi répréhensibles, c'est qu'en retour, on a promis à ce pouvoir togolais quelque chose. Et c'est ça qu'il va falloir découvrir. En tant que Togolais, nous devons tous nous sentir concernés. Ce qui s'est passé en Guinée, ce qui s'est passé au Cameroun, ce qui s'est passé dans d'autres pays, concerne également les citoyens de ces pays. Et j'ai suivi les journalistes camerounais qui sont particulièrement remontés, qui se mettent en ordre de bataille pour que justement toute la lumière soit également faite par rapport à la situation de Bolloré dans leur pays. Nous sommes en contact avec des amis du FNDC, dont je parlais de la Guinée. Nous sommes en train de réfléchir. Ils sont aussi très intéressés par tout ce qui se passe au Togo, par rapport à ce que Bolloré a pu faire en Guinée. Et donc, au-delà du fait que les Togolais doivent se sentir intéressés et interpellés, je crois que c'est une conscience africaine qui est en train tout doucement de se construire autour de cette affaire. Et mon vœu, c'est que vraiment un certain nombre de pratiques que nous avons toujours dénoncées, mais sans en avoir vraiment les preuves. Nous n'en avions jamais les preuves, donc on était taxés de partisans. J'espère que si la justice française, qui elle est beaucoup plus objective, se met en branle, elle ira au bout et elle permettra de mettre en lumière beaucoup de choses qui sont des pratiques totalement noires, inacceptables, qui détruisent nos pays. Qui parle du dossier de corruption en Afrique avec M. Bolloré, le milliardaire français, parle également de Nicolas Sarkozy, l'ancien président français, qui est d'ailleurs condamné pour 3 ans dans une affaire d'écoute, dont 1 an ferme, et qui compte interjeter appel. Est-ce que vous pensez que la période au cours de laquelle ces 2 événements se jouent ne relève pas d'une question diplomatique ou politique judiciaire en France, parce que dans quelques mois, il y aura, enfin 1 an plus, il y aura des élections présidentielles dans ce pays avec les acteurs politiques? Oui, bon, écoutez, une chose est certaine, les faits sont là. La question qui concerne le Bolloré, elle ne date pas d'aujourd'hui. C'est une enquête qui est menée, je crois, depuis 2013. Et je l'ai dit, M. Bolloré a depuis toujours nié les faits.
faits. Mais après 7 années, voire 8 années d'enquête minutieuse, la justice française a pu débusquer des preuves irréfutables. Et si M. Bolloré plaide aujourd'hui coupable, c'est qu'on a dû lui mettre sous le nez un certain nombre de preuves contre lesquelles il ne peut rien dire. Donc ça, c'est un élément, c'est un fait. Si ça survient à 1 an et demi des élections présidentielles en France, moi, en tant que Togolais, ça ne me concerne pas. Ce que je sais, c'est que M. Bolloré, aujourd'hui, reconnaît qu'il a eu à faire usage de corruption dans mon pays et qu'une partie du patrimoine a été bradée. Il y a eu la souveraineté de mon pays qui s'est retrouvée en danger. Donc ça, c'est la première des choses. M. Sarkozy, lui, a été également reconnu coupable de trafic d'influence. Ça rejoint un peu ce que nous évoquons dans le cas du Togo, où on dit, écoutez, M. Bolloré, c'est mon ami, vous lui donnez le port, et en contrepartie, vous avez cela. C'est ce qu'on appelle un trafic d'influence. C'est ce qu'il a fait en France. En tout cas, la justice française l'a reconnu coupable d'avoir fait ce dont on l'accuse. Il appelle quelqu'un, en échange d'un service, je vous promets que vous aurez telle promotion au niveau de tel service, etc., etc. Donc ce trafic d'influence, manifestement, ne date pas d'aujourd'hui. Et donc, si tout cela survient à 1 an et demi de l'élection présidentielle en France, moi je ne veux pas croire que c'est forcément lié à l'élection et que c'est une cabale judiciaire pour éliminer un rival politique. Je veux plutôt croire que, devant les faits totalement indéniables, M. Bolloré a reconnu les faits. Monsieur Bolloré a reconnu les faits, mais le pouvoir de Lomé n'a pas encore réagi. Le pouvoir ne compte pas réagir. Est-ce que ça vous surprend? Moi, c'est peut-être le contraire qui m'aurait étonné. Le pouvoir togolais n'a pas réagi. Là où le pouvoir se trompe, c'est lorsqu'il dit que c'est une affaire franco-française, parce que le port de Lomé n'est pas français, et le port de Lomé est concerné, parce que l'élection présidentielle de 2010, ce n'était pas en France, c'était au Togo. En tant que citoyens, nous avons été porter le bulletin dans l'urne, et s'il y a eu mal-donne, s'il y a eu des interférences étrangères, en tant que Togolais, nous devons le savoir. Et donc, s'il estime, lui, que c'est une affaire franco-française, c'est son point de vue, mais ça reste son point de vue. Il y a suffisamment de faits aujourd'hui pour que les Togolais, eux, se sentent concernés, et cette affaire concerne au plus haut degré le Togo. Voilà, l'affaire concerne le Togo. Le chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé, selon certaines discrétions, est annoncé à Paris et qui sera reçu par le président Macron. Mais avec cette affaire, est-ce que le président togolais a encore le vent en poupe? Est-ce qu'il avait le vent en poupe? Moi, je ne sais pas. Vous savez, on peut rencontrer un chef d'État pour plusieurs raisons. On peut rencontrer un chef d'État pour le féliciter, on peut rencontrer un chef d'État pour lui tirer les bretelles, on peut rencontrer un chef d'État pour lui dire un certain nombre de vérités. Et donc moi, à titre personnel, qu'il rencontre le président français ou qu'il ne le rencontre pas, pour moi, ça ne change rien à la réalité des faits. Maintenant, ce que je sais, c'est qu'il y a aujourd'hui plus d'éléments sur la table. Je ne sais pas si ces éléments seront portés lors des discussions entre les deux chefs d'État, mais cela ne change rien à ce que nous devons faire en tant que citoyens togolais. Nous avons une situation qui nécessite qu'on s'organise davantage, qu'on s'implique davantage, et que le chef d'État soit reçu par M. Macron ou pas, sincèrement, pour moi, ça reste quelque chose de totalement secondaire. La France est citée trop dans les dossiers sulfureux du Togo, l'assassinat de 1963 avec Célébami sur l'Empio, d'autres coups d'État, d'autres coups de France, le complot militaro-civil du 5 février 2005 avec M. Debache en tant que constitutionnaliste à la tête. Est-ce que véritablement le Togo avec la France, il y a de deal? Alors moi je ne sais pas, je ne peux pas répondre à cette question de façon précise, mais ce que je puis dire, c'est que il est important qu'on comprenne que le monde évolue, que le monde change, et que le Togo de 1963 n'est pas le Togo de 2021. Lorsqu'on parle de liberté, d'égalité, des droits de l'homme, ils sont aussi cruciaux au Togo que dans les autres parties du monde. La liberté, l'égalité, elle est aussi importante en France, en Allemagne,
qu'au Togo, qu'au Bénin, qu'au Sénégal. Lorsqu'on parle des droits humains, lorsqu'on parle du respect des libertés, pour nous Togolais, moi je vis au Togo, c'est tout aussi important pour moi que pour le Français qui vit en France. Et donc, il faudrait en tenir compte dans la manière de conduire les relations bilatérales ou multilatérales aujourd'hui dans le monde. Et donc, fort de cela, j'espère que ce que nous sommes en train de voir avec l'affaire Bolloré, c'est peut-être un tournant. Je l'espère en tout cas. J'espère que ce procès aura lieu. Parce que ce procès aurait pu ne jamais avoir lieu, puisque déjà on avait trouvé un règlement à l'amiable, je le répète. Mais c'est la juge qui s'est entêtée. Et ça, vraiment, je crois qu'en tant que Togolais, on doit lui dire merci à cette dame courageuse. Et nous prions pour que ce procès ait lieu. Nous prions pour que ce procès aille à son terme et qu'il permette de débusquer un certain nombre de vérités. Nous ne sommes pas naïfs, il y a beaucoup de choses qui ne seront pas dites en raison des intérêts d'État. Mais un minimum peut être dit lors de ce procès pour permettre de montrer qu'au Togo, il y a des malfaiteurs qui ne sont pas ceux qu'on croit. Il y a des groupements de malfaiteurs qui ne sont pas ceux qu'on croit ou ceux qu'on cite. Il est important donc que ce procès ait lieu pour permettre à la France justement de démontrer à beaucoup de détracteurs qui font montre d'un sentiment anti-français que la France ne soutient pas les dictatures en Afrique. Et cela peut se faire à travers ce procès. Si on laisse la justice française faire son travail, si on permet à la justice française d'avoir accès au cœur des dossiers, si on permet à la justice française de dire le droit, de pointer un doigt accusateur sur les vrais coupables en France comme au Togo, je suis convaincu que beaucoup qui ont un sentiment anti-français vont se dire peut-être que les choses sont en train de changer. Peut-être que la France a décidé vraiment d'être à l'avant-garde de la lutte pour la liberté, pour les droits humains, partout, pas seulement en France. Et je crois que cela va énormément renforcer ceux qui sont francophiles, ceux qui ont été formés, éduqués dans cette culture française. Et cela peut aider à rapprocher nos peuples pour que demain soit meilleur pour nos peuples plutôt que d'avoir ce que nous vivons aujourd'hui avec un sentiment français qui donne l'impression de croître en raison de ce que vous avez dit, des semblants d'interférences négatives venant de l'ancienne puissance colonisatrice, voilà, pardon, sur nos petits États. Voilà. Que dites-vous du mutisme des acteurs politiques de l'opposition et face à ces dossiers, à ces problèmes? Dans ces derniers jours, on n'entend plus parler personne. Vous savez, si ce n'est la société civile. Vous savez, la vie, elle se fait par cycle. Vous ne pouvez pas tout le temps être en train de vous exprimer et vous ne pouvez pas tout le temps être silencieux. Mais être silencieux, moi je l'ai connu au niveau du syndicat, du Synfot, où à un moment donné, les gens se disaient, mais on ne vous entend plus, est-ce que le Synfot existe? Et même le Front citoyen Togo debout. Moi, quelqu'un m'a demandé, mais est-ce que le Front existe encore? Vous savez, en fonction de là où vous situez par rapport au cycle, vous avez par moment besoin de vous taire, de réfléchir, de vous organiser, de rechercher un certain nombre de ressources nécessaires au prochain cycle que vous allez déployer. Et donc, si au sein des organisations politiques de l'opposition, vous avez le sentiment qu'il y a un mutisme, cela ne signifie pas qu'il y a une indifférence. J'en suis convaincu. Les gens sont certainement en train de réfléchir au niveau des états-majors. Les alliances prochaines sont certainement en train d'être négociées, puisque je suis convaincu qu'il y aura des modifications en termes d'alliances. Ces alliances sont en train d'être négociées. Et l'affaire Bolloré, c'est l'élection de 2010. Et s'il y a certainement des partis politiques d'opposition qui sont intéressés par cette élection de 2010, c'est sûr que ces partis politiques ne resteront pas insensibles, inactifs et passifs face au développement qui est en train de se faire. Et nous attendons de voir, puisqu'on nous a promis un procès, mais il faut peut-être en avoir vraiment une certitude
avant de pouvoir se lancer dans des déclarations et dans un certain nombre d'actions. Le chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé, est cité nommément dans ce dossier de corruption, dans laquelle est impliqué également M. Bolloré. Est-ce que le chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé, doit parler? Alors là, moi je ne sais pas, je ne suis pas du protocole du chef de l'État. Il aurait déjà été bien séant qu'il s'exprime sur beaucoup d'autres sujets qui nous concernent en tant que citoyens de ce pays. Sa stratégie a souvent été de se taire. Je ne sais pas pourquoi. Il a ses raisons. Je ne sais pas s'il s'exprimera maintenant par rapport à la question de cette affaire Bolloré. Personnellement, je ne pense pas, puisqu'on en est au tout début. On ne sait pas quels sont les éléments qui sont à la disposition de la justice française. Et le connaissant par rapport à sa stratégie de communication, si j'étais à sa place, je ne m'exprimerais pas maintenant, j'attendrai. Son est cité, traîné dans la boue. Quand vous suivez les médias français tout au long de ce week-end, ça n'a pas été facile. Ce n'est pas la première fois, mais ça ne l'a pas obligé de sortir de son silence. Professeur David Deserre, merci beaucoup à vous. Merci. Merci.